Riyad, ça. un symbole de l'espoir pour la jeunesse algérienne. C'est un énorme plaisir de te rencontrer réellement. Là, nous connaissons les réseaux sociaux. Donc... Alors déjà, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux Merci. d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, je connaissais Amal à travers les réseaux sociaux. Le contact a été très rapide et très facile et très fluide. Et c'est ça que j'ai aimé dans la rencontre. Et je suis dans le domaine de l'audiovisuel, engagé afin d'asseoir un changement positif de la société algérienne. Je fais le projet واش درنا واش درنا l'équipe. Justement, Justement le titre واش درنا منينجا. Bon, déjà, on va définir le projet. Wesh Derna, déjà. Allons-y. C'est quoi le Wesh Derna? Wesh Derna, c'est une série documentaire qui s'intéresse à la jeunesse algérienne, mais pas n'importe quelle jeunesse. On s'intéresse à la jeunesse algérienne positive et optimiste, qui a envie de construire des choses et qui a envie de faire des choses en Algérie pour que le quotidien s'améliore. Donc voilà. Donc à travers le projet Wesh Derna, justement, j'ai réalisé des interviews de jeunes Algériens comme vous et moi, des jeunes qui me ressemblent, qui nous ressemblent, et qui s'expriment un peu sur leur pays et qui s'expriment aussi sur les initiatives d'Yaoula. C'est l'Algérie dans le regard de sa jeunesse positive. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué qu'en Algérie justement, les gens sont profondément pessimistes. Pessimiste. Ils n'y croient pas. Et dans tout ce lot de négativité et de pessimisme, il existe des personnes optimistes qui se sont battues, qui se battent tous les jours, qui essayent de réaliser des choses au quotidien malgré les obstacles et malgré les difficultés. Et à travers Ojdana justement, j'essaye de donner un exemple peut-être à notre jeunesse pour qu'elle puisse s'inspirer de ces profils qui ont pu réussir malgré les contraintes et malgré les difficultés. Anna, ce qui m'a attiré le documentaire, on voyait des jeunes parler en français, mais je faisais un sous-titrage, ماشي بالعربية, mais بالدرجة. Oui, ça c'est important pour moi. Bon, même si je m'exprime beaucoup en français au moment où je vous parle, mais c'était important pour moi de mettre des sous-titres en derja et non pas en langue arabe. C'est-à-dire que, parce que au quotidien, soit بالعربية, soit بالقبيلية, soit بالشاوية, soit les différents dialectes qui existent en Algérie. Je me suis dit que ça pouvait être original et d'apporter un peu la touche algérienne dans ce documentaire en mettant les sous-titres بالدرجة. On peut pas se mentir que le langage qu'on utilise c'est le derja et ça va في الهوية ديالنا الجزائرية. Bien C'est sûr, le langage اللي كامل نفهموه Voilà, كامل et c'est نهضروه. notre identité. Donc C'était important pour moi et surtout, comme vous venez de le dire, dans la rue, on parle pas de ما نقولكش مرحبا بك يا أختي العزيزة كيف حوالك. alors là, dessin animé. Oui, dessin animé. Voilà, pourquoi pas. voilà, donc c'était important pour moi de mettre des sous-titres en Darja. Par contre, il y a des gens qui reprochent à Alech Kano يتكلموا باللغة الفرنسية. Pourquoi ils s'expriment en français? Alors, en fait, c'est pas tout le monde qui s'exprime en français. On l'a vu dans la bande-annonce, effectivement. Dans la bande-annonce, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment en langue française. Mais Ojdana, c'est une série documentaire. Donc, il y a plusieurs épisodes. Dans chaque épisode, il y a 2 à 3 profils qui s'expriment. Et quand j'ai fait les interviews avec les gens, je voulais qu'il y ait de la spontanéité, du naturel. Du coup, j'ai dit aux gens, اتكلم اللغة اللي حبيت تتكلم بها واللي تكون فيها À l'aise, voilà. Parce كيما que قلت لك أنا مع الأول. c'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué de se forcer à parler dans une langue. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais un profil qui vient de Tiaret. Un jeune de Tiaret qui m'a dit, bon, أنايا ما نحبش نهضر بالفرنسي, نهضر بالعربية. قلت له ما كاش مشكل, au contraire, tu t'exprimes de la manière qui te convient le mieux. قال لي أنايا ما نتكلمش بالفرنسي, نهضر بالعربية. Bon, j'ai commencé à poser les questions et dès qu'on a commencé à s'approfondir, il a bugué. دورها بالفرنسي. Parce que alors que c'est lui qui avait dit au début, je veux pas m'exprimer en français. Donc parfois peut-être que les mots ne viennent pas. Oui, peut-être les mots, peut-être c'est l'expression Tani. Si on s'exprime. En fait, la langue, c'est juste un outil de s'exprimer. Donc, n'importe quelle langue, mais le message qu'on veut véhiculer, il passe à Damakar. Exactement. La langue est un véhicule. 2, on étudie la langue française depuis la 3e année primaire, donc c'est pas quelque chose qui est... 4e année. 4e année primaire. On a 3e, non? Non, on est jeune. Ah, moi je suis vieux. Très jeune. Et puis bon, personnellement, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait des études de pharmacie où on étudie en français du début à la fin. Et donc, même l'animation tech, quand tu fais le Qanet dans une radio francophone, exactement. Et dans le milieu du travail aussi, on s'exprime avec les partenaires, dans le cadre du travail en langue française. C'est très difficile par la suite de se détacher. Mais bon, on reste profondément algérien. Algérien, exactement. J'ai remarqué une chose, c'est que l'Algérie aussi souffre d'un certain déficit d'image. C'est-à-dire que les Algériens, malheureusement, ne sont pas forcément bien représentés à l'étranger. Ou du moins, ceux qui s'expriment dans les médias étrangers, c'est pas forcément toujours
ceux qui nous représentent le mieux. Moi, je pense que c'est important que l'Algérien et que l'Algérie soit l'ambassadeur de lui-même et qu'il communique avec le monde. Donc, je pense donc en faisant ce documentaire... Surtout qu'on valorise leur potentiel en Algérie, parce que franchement, ça fait mal au cœur. نشوفوا انه عندنا طاقات vraiment يعني هنا في الجزائر وما نسمعوش بهم حتى يخرجوا l'étranger. Donc c'est un gâchis. Pourquoi ne pas les valoriser pardon هنا en étant في الجزائر في بلادهم. Bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de profils les راهم في الجزائر et qui ont réussi à faire des choses, et puis il y en a aussi certains qui sont partis mais qui pensent beaucoup à l'Algérie et qui ont envie de faire des choses en Algérie. Je pense à Monsaf dans le 3e épisode qui a créé un réseau incroyable qui s'appelle Initia. Alors ce bonhomme en fait, il vit au Canada et depuis quelques années. Mais Taraf El Jazair, et tout ce qui s'ensuit, mais il a créé un réseau de jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire tous les jeunes en fait qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité de réussir leur projet d'entrepreneuriat. Il a créé un réseau, plus de 700 personnes dans 14 pays, de jeunes Algériens en Algérie ou à l'étranger, pour qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent s'entraider aussi, et puis éventuellement qu'ils puissent rencontrer par exemple des incubateurs pour les aider à réaliser leurs entreprises. C'est-à-dire que une sorte de lobbying, une sorte de ma'rifa pour les personnes compétentes. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ce concept incroyable. Et on en voit de partout. J'ai rencontré un jeune homme de Sidi Bel Abbas aussi, qui, bon, moi je connaissais pas la ville de Sidi Bel Abbas, qui s'appelle Sadaq et que je salue au passage. Ce jeune homme a créé une web TV incroyable. Je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil à travers le projet. C'est-à-dire que lui, en fait, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte d'une chose? Que dans la ville de Sidi Bel Abbas, les médias ne venaient pas forcément mettre en avant la culture de Sidi Bel Abbas et les événements qui se passent là-bas. Donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de le faire lui-même. C'est-à-dire il a créé une web TV, il a formé des jeunes en technique cinématographique pour qu'ils puissent apprendre à faire des documentaires, et puis ils vont aller tourner des documentaires dans les villages voisins dans lesquels on a l'impression qu'il ne se passe rien, et pourtant il se passe un certain nombre de choses. C'est un partage. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans l'initiative, ça s'appelle la 22e d'ailleurs, à la Ouest 22, la wilaya 22 de Sidi Bel Abbas, c'est pour ça que ça s'appelle la 22e. Ce que j'ai trouvé très ingénieux dans l'idée, c'est que bon, c'est une web TV, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de travailler avec les collectivités locales, avec les maisons de jeunes, etc., dans les villages avoisinants, c'est-à-dire c'est pas le centre-ville de Sidi Bel Abbas, c'est vraiment dans les villages où il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, comme dans tous les villages reculés du monde, hein. C'est pas forcément spécifique à l'Algérie pour le coup, mais en tout cas ce qui était génial, c'est qu'il a travaillé avec les maisons de jeunes, c'est-à-dire qu'il tournait les documentaires et puis il faisait des projections dans les différentes maisons de jeunes reculées. Et comme il n'y a pas beaucoup d'événements, donc les gens venaient et ils découvraient les événements, ils découvraient ce qui se passait, ils étaient impressionnés parce qu'ils se rendaient compte qu'ils pouvaient faire des choses. Voilà, et ça, je trouvais ça incroyable. C'est comme ça qu'on fait de la promotion, les wilayas, les endroits, les activités, ما نسمعوش بهم des fois, mais je pense que c'est un excellent projet. Donc je pense que les projets كاينين des projets, mais ce qui manque c'est la promotion. علاش ما نسمعوش بهم كيكونوا هكا حتى bon ça crée un boom ou là ça pas forcément capable de se بهم كامل. Et c'est ça l'objectif de Wajdanna justement, c'est de donner la parole à des gens qu'on ne voit pas forcément ailleurs. D'ailleurs, tous les profils que j'ai sélectionnés pour les interviews, c'est des anonymes, jamais Smana Beham avant, donc c'est des personnages lambda. Et c'est ça qui a fait aussi le succès entre guillemets du programme, c'est que les gens se reconnaissent dans les profils. On a l'impression de discuter avec eux, parce que l'ambiance est très intimiste, c'est un plan fixe, c'est juste une caméra et un micro. Voilà. J'ai pas beaucoup de moyens, c'est un appareil photo, c'est même pas une caméra, qui a une option caméra. Avec un micro que j'ai branché, et puis j'ai fait les interviews. Et c'est ça le message de Wajdanna, c'est que même si vous n'avez pas les moyens, il est possible de faire des choses. Il suffit juste de se lancer avec Ouch Handbuk, après par la suite on pourra évoluer. Mais il faut commencer. C'est important que chaque Algérien puisse commencer à entreprendre des initiatives en local. Et voilà. Voilà, c'est l'action individuelle qui fait la différence. Justement, Wajdanna aussi pour la promotion et la couverture, tu as d'autres événements. Je fais que la fête de la musique et je fais aussi Fracantar. Le racontar. Alors pour le racontar, c'est une expérience incroyable. C'est-à-dire que j'ai regroupé plus de 2 heures d'images de festivaliers qui ont eux-mêmes filmé, et je me suis occupé de faire le montage. Justement, on a l'implication des jeunes dans le changement positif, on a le potentiel dans le Jazair, on a la taqat kamel. Donc moi le projet tu comptes faire quoi, comment mettre en œuvre ou comment mettre en avant le potentiel algérien? Ce qui est intéressant dans le projet, c'est que c'est un projet complètement indépendant, c'est que c'est une initiative personnelle. Du coup, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas d'impératif particulier dans la réalisation du projet. J'ai envie de faire les choses spontanément et au feeling. Donc je fais les choses au feeling, vraiment. Ça a commencé avec une certaine vision et puis ça a évolué dans une autre vision. Et en fait,
l'Algérien, l'être humain, de manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très influençable. Si on met l'accent uniquement sur les choses négatives, on n'avancera jamais. Je pense que toutes les nations et tous les pays qui se sont relevés, c'est grâce à leur force vive, active et positive. Exactement. Il faut rester optimiste et avoir de l'espoir afin d'asseoir le changement positif. Et sans forcément ignorer les choses négatives. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans oui, on peut pas se mentir. On est au courant de ce qui va mal, c'est juste qu'on veut se concentrer sur ce qui va bien. Inch'Allah. Et valoriser les projets, en même temps essayer d'encourager toute bonne initiative. Riyad. Merci beaucoup. Un dernier mot. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités, que chacun d'entre nous essaye d'agir dans son quotidien pour améliorer les choses, qu'il faut bien commencer quelque part et qu'il faut aller de l'avant. Moi, j'ai envie de redonner de l'espoir à la jeunesse algérienne et j'ai envie surtout que la jeunesse algérienne croit en ses compétences et en ses qualités. Si jamais quelqu'un a besoin d'aide, si quelqu'un a besoin de faire connaître son projet, si quelqu'un a envie de faire des choses positives, qu'il a envie de faire connaître, qu'il n'hésite pas à nous contacter sur la page de on aura besoin de vous pour notre projet. Inch'Allah, yatek saha. ما زال قلبي يبغي